Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter une souris que vous connaissez déjà. Alors, c'est une fausse présentation quelque part, puisque je vais vous parler de l'Argon. Alors, l'Argon, vous la connaissez déjà, puisqu'on l'a déjà testé en version Ocelot World, si vous vous rappelez. Donc, la version de Carlos Rodriguez, le joueur éponyme, donc Ocelot, qui proposait une version de l'Argon qui était plutôt axée noir et orange, et qui avait de bonnes dispositions pour le jeu, ça c'est clair, mais cette version qui s'est subrepticement glissée entre deux cartons pour nous revenir à nouveau, en fait, bénéficie de deux fonctionnalités supplémentaires, alors d'où la présentation relativement rapide, hein, puisque voilà, il y a deux choses supplémentaires, alors évidemment qui sont totalement inutiles, donc complètement indispensables. Donc je passe très rapidement sur le packaging et on retrouve à peu de choses près la même chose, une boîte à rabat, la présentation de la souris, les principales caractéristiques techniques, et ça va vous donner une idée, à l'intérieur on retrouve cette petite photo qui nous explique qu'elle se dote du RGB. Et oui, et bien voilà, on a la nouveauté essentielle, elle est RGB, donc elle va pouvoir chatoyer, comme je le dis tout le temps, de nombreuses couleurs. Alors le dos, je vous en parle pas, comme vous le voyez au niveau du bundle, on récupère un tout petit truc, tout petit sachet, à l'intérieur duquel on va trouver un petit barillet de caoutchouc, voilà, avec des poids, puisqu'en fait elle accueille un nouveau système de poids, ce qu'elle n'avait pas dans la version Ocelot World. Donc la souris en elle-même, bien c'est une ozone, hein. Moi j'aime bien les souris ozone parce qu'en général c'est pas cher, faut être clair, et c'est plutôt bien fini, et pour le coup c'est le cas. Ici pas de grands soucis, on a peut-être un petit peu des bavurages moyens ici, mais c'est vraiment pas bien méchant. On a un revêtement soft touch sur la coque, des patins de caoutchouc antidérapants de chaque côté, elle est symétrique et ambidextre, donc plutôt intéressante pour les gauchers. On retrouve deux boutons sur la partie latérale droite, avec une fenêtre translucide qui laissera donc passer la couleur de la diode, de l'autre côté idem, fenêtre translucide, patins antidérapants et boutons. Sur le dessus, on trouve les boutons de DPI, une molette, correcte, sans plus, hein, l'écran sont pas trop marqués, le défilement est agréable, mais c'est pas exceptionnel, hein, ça reste une molette correcte. Ici, on a des home runs, comme d'habitude, en dessous, on retourne, on a deux fins patins, la petite trappe qui permet d'accueillir les maslottes, je vais la remettre, voilà, le capteur, qui est un capteur plutôt Rolls, hein, puisqu'en gros, on a, me semble-t-il, un Avago, à 8200 dpi. Que vous dire d'autre par rapport à cette souris? Bien, je vous l'ai dit, Pulling Rates à 1000 Hz, Lavago à 8200 dpi, les home runs, je vous l'ai dit aussi. Les temps de réponse des boutons sont ajustables, comme d'habitude. Elles pèsent 125 grammes plus ou moins avec le câble, donc ça je le repèserai. Les dimensions 124 par 66 par 40, donc une souris de format moyen, ni plus. Pas forcément compacte et pas trop grosse, un format assez agréable. Une souris évidemment assez facile, hein, puisque la coque est assez consensuelle. L'Argon Ocelot World nous avait plutôt séduit en termes de prise en main, puisqu'elle accepte, elle est facile, donc aussi bien du palm que du claw que du finger. C'est vraiment une souris qui ne pose pas de problème particulier. Le soft est complet. Hein, c'est exactement le même soft de toute façon, et je pense que j'ai à peu près fait le tour. Et comme d'habitude, c'est une souris qui vaut pas très cher. De tête, l'Ocelot World, pardon, décidément, était tarifé 59 €, et je pense qu'on sera à peu de choses près dans les mêmes prix. Donc ça reste une souris, en plus qu'on peut trouver facilement en promo. Voilà, donc une souris intéressante pour qui ne veut pas y laisser un rein. Donc l'Ocelot World, non justement pas, pardon, l'Argon tout court de Ozone sur Cocotte TV. Comme d'habitude, je vais vous inviter à venir lire le test écrit, qui sera assez rapide, hein, puisque on a la même prise en main, le même fonctionnement, et on va juste par exemple présenter rapidement les RGB. Peut-être ferai-je une vidéo avec les RGB connectés, ça pourrait être une bonne idée. Là d'ailleurs, je vais faire une vidéo avec les RGB connectés, et je la mettrai à l'issue de celle-ci, comme ça vous le saurez et vous le verrez, parce qu'effectivement je l'ai fait sortie de boîte, parce que je l'avais retrouvé entre deux cartons, donc il me manque cet aspect là. Alors je vous dis à tout de suite, puisque je reviens vous faire une vidéo avec les RGB en activité. Allez, à tout de suite.
Nous voilà de retour pour vous présenter rapidement le fonctionnement de la diode RGB, enfin des diodes RGB, puisqu'il y en a une aussi sous la molette, j'imagine. À noter que je m'attendais plus ou moins à trouver la possibilité de faire un cycle de couleurs, quelque chose comme ça, et en fait non, c'est un fonctionnement assez simple. C'est-à-dire vous avez une diode RGB, qui est ici, j'étais un éclairage pour que vous puissiez la voir, et vous pourrez éventuellement choisir la couleur. Donc je vais vous montrer rapidement un changement de couleur, quand j'aurai retrouvé mon curseur, voilà. Je vais l'appliquer, mais globalement, on n'ira pas beaucoup au-delà de ça. C'est-à-dire que vous choisirez la couleur avec plus de précision si cela vous sied. Vous pourrez éventuellement accélérer le mouvement de la respiration. Je le passe au maximum, mais ça n'ira pas plus loin que ça. Il n'y a pas toutes les possibilités qu'on aurait pu espérer avoir. Bon voilà, après, je rappelle le tarif, 59 €, c'est pas forcément excessif pour une souris. Donc, à voir si cela vous convient ou pas. Voilà, allez, un petit verre pour la route, c'est le cas de le dire, histoire de présenter tout ça. Mais voilà, à une présentation rapide des capacités de la diode RGB. Donc voilà, je vous invite à venir lire le test écrit si vous avez évidemment envie d'en savoir plus. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une très très bonne journée, puis je vais surtout vous dire au revoir.